Thank you. Welcome to the press briefing with our co-chairs, both Martin Sturtevant and Manon Aubry. It's a full agenda. We've got trade, protecting our industries, taxing the rich, stopping EU corruption, and much more than that. So I'm first going to give the floor to Manon to show how we're fighting for people. Manon, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tom. Bonjour à toutes et à tous. Et avant de se retrouver pour un été bien mérité et qui s'annonce très caniculaire, je voulais évidemment commencer par aborder la motion de censure qui a été déposée par l'extrême droite cette semaine au Parlement européen. Et on va se dire les choses assez clairement d'emblée. Cette semaine, l'extrême droite essaie de se donner bonne conscience en prétendant vouloir censurer Ursula von der Leyen. Mais c'est en réalité qu'une opération de com qui est totalement hypocrite. D'abord, il est évident, et je crois qu'on n'a pas à le prouver, que notre groupe de la gauche se situe dans l'opposition ferme et déterminée à la présidente de la Commission. Nous sommes en réalité la seule opposition à Ursula von der Leyen, les seuls à avoir unanimement voté contre sa Commission en 2019 et en 2024, les seuls à se battre chaque jour contre sa politique de malheur, parce qu'il y a 1000 raisons de censurer Madame von der Leyen, pour censurer le retour à l'austérité, pour censurer la complicité de la Commission européenne dans le génocide à Gaza, pour censurer la multiplication des accords de libre-échange et notamment l'accord avec le Mercosur, pour censurer la destruction du Green Deal. Mais sans surprise, aucune de ces raisons ne se trouve présente dans cette motion de censure de pacotille. Et pour être assez franche, c'est quand même assez ironique que l'extrême droite prétende aujourd'hui vouloir faire tomber la Commission alors qu'elle la soutient au quotidien dans les votes ici au Parlement européen et alors que l'extrême droite participe à cette même Commission européenne, je rappelle avec notamment un commissaire Raffaele Fitto. Et on a vu hier dans le débat, le groupe ECR lui-même est divisé, son président a oublié que le premier signataire de cette motion de censure vient de son propre groupe. Ensuite, quand on regarde dans les votes, l'extrême droite vote quasiment systématiquement aux côtés de cette nouvelle majorité qui se distingue au Parlement européen, faite de la droite et l'extrême droite. Alors pourquoi censurer leur meilleur allié pour la casse sociale et écologique? Et enfin, si l'extrême droite s'intéressait vraiment à la lutte contre la corruption, vraiment à la transparence, ils étaient où quand nous, notre groupe de la gauche, on s'est battu notamment pour obtenir la transparence sur les contrats vaccinaux entre la Commission européenne et Pfizer? Ils étaient où quand on a attaqué la Commission européenne? Ils étaient où quand on a demandé des comptes à Ursula von der Leyen? Et enfin, sur la question de la transparence et la corruption, je crois qu'ils sont assez mal placés vu le nombre de scandales qui émanent de l'extrême droite en matière de corruption et de transparence. C'est eux qui ont le plus grand nombre de scandales, à commencer pas plus tard que la semaine dernière, par 4 millions d'euros détournés par le groupe d'extrême droite, l'ancien groupe ID, qui a détourné plus de 4 millions d'euros pour servir leurs petits copains. Et puis, c'est assez ironique quand on voit qu'ils votent systématiquement aussi contre davantage de transparence en matière éthique et notamment contre l'autorité éthique indépendante. Bref, vous l'avez compris, cette motion de censure n'est malheureusement qu'une mauvaise comédie qui ne trompera personne. Et notre groupe de la gauche refusera de prendre part à ce nouveau scénario et à ce mauvais scénario. Parce que oui, un autre scénario était possible. Nous avons proposé avec notre groupe de la gauche, déjà il y a quelques mois de cela, une motion de censure d'Ursula von der Leyen, une motion de censure de gauche, notamment sur le passage en force de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et je regrette que les Verts et les socialistes aient refusé de la signer et continué à suivre aveuglément les mauvaises politiques de cette Commission européenne et acceptent de fait ces nouvelles majorités qui se construisent avec l'extrême droite pour s'attaquer aux ONG, à l'état de droit ou au Green Deal. Et en ce qui nous concerne, nous le refuserons toujours. Je veux dire un second mot, puisque je l'évoquais, sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, puisque on attend incessamment sous peu sa signature. Je veux lancer l'alerte ici solennellement. La Commission européenne est sur le point de proposer à la signature du Conseil l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur qui s'inscrit dans une ribambelle d'accords que veut signer la Commission européenne. Et
elle le fait non seulement en mépris du bon sens, puisque cet accord est une aberration sur tous les plans, mais aussi en piétinant totalement la démocratie. Et là, je veux lancer l'alerte vraiment solennellement, parce que c'est désormais un secret de polichinelle. La Commission va scinder l'accord en deux pour changer la procédure d'adoption et contourner le droit de veto des États membres et le vote des parlements nationaux. Et face à ce passage en force de von der Leyen, face à l'accord commercial le plus nocif sur tous les plans, sur le plan agricole, sur le plan sanitaire, sur le plan climatique, il y a plusieurs États qui sont en train de retourner leur veste. Parmi ces États, on a Emmanuel Macron qui accepte désormais de signer l'accord comme une forme de roi de l'esbrouf qui essaie de nous faire croire qu'il va négocier des garanties pour les agriculteurs, mais c'est évidemment de la poudre aux yeux puisqu'à ce stade, on sait très bien que le texte de l'accord est clos. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017 et qu'il n'a rien fait pour essayer de mettre un stop à la négociation de cet accord. Et on ne protège pas les agriculteurs, le climat, les citoyens, la planète des ravages du libre-échange en négociant une annexe ou une note de bas de page une fois que les négociations sont finies. Une preuve de plus, s'il en fallait, que nous sommes peu ici dans ce Parlement à faire preuve d'une opposition systématique et sans concession à l'accord de libre-échange avec le Mercosur et que nous sommes aussi si peu à mener la bataille et nous la mettrons jusqu'au bout pour mettre fin à cet accord de libre-échange avec le Mercosur, mais aussi pour mettre fin à ce vent de libre-échange qui souffle alors que de nouvelles négociations ont lieu entre l'Union européenne et les États-Unis. Je laisse Martine en parler. On voit que l'Union européenne est en train de se coucher devant les desiderata de Donald Trump.